Alors nous sommes en ligne avec Antoine Glaser, vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique. Merci d'être avec nous. Bonjour, quelle crédibilité faut-il d'abord accorder au général Godefroy Niambare, celui qui a annoncé tout à l'heure la destitution du président? C'est très difficile à savoir s'il est suivi par le reste de l'armée, mais c'est vrai que c'est l'homme idoine puisqu'il a été limogé en février par le président Nkurunziza. Et c'est vraiment, en même temps été en chef des services secrets, mais en même temps chef d'état-major. C'est vraiment le premier chef d'état-major de l'armée burundaise, donc il a sans doute des hommes dans l'armée. Ça rappelez-vous un peu ce qui s'est passé en Tunisie au moment de la chute de Ben Ali, c'était la même chose. Là, c'était le général Rachid Amar qui s'était rangé du côté de la rue. Et à partir du moment où la police et un certain nombre de milices du parti sont en faveur de Nkurunziza et de son troisième mandat, et que cet ancien chef d'état-major, lui, a été contre et a été limogé pour cette raison, on voit bien que finalement, ce qui peut changer la donne, c'est effectivement, ça ne pouvait venir que de l'armée, puisque la police soutient à fond le régime Nkurunziza. Qu'est-ce qui explique l'entêtement de l'actuel président à se présenter pour un troisième mandat très contesté, et alors que l'opposition manifeste depuis plus de 2 semaines maintenant? Qu'on le rappelle, il y a eu aussi plus de 20 morts dans ces manifestations. Je pense que c'est une forme d'autisme, c'est bon, une sorte de résistance. On le sait bien, en Afrique, c'est vraiment pour l'argent, c'est le pouvoir, c'est l'argent c'est le pouvoir, c'est se maintenir avec un clan. En plus, il y a des relations extrêmement conflictuelles avec des pays de la région comme le Rwanda. Il y a un certain nombre, finalement, il y a ces accords d'Arusha de 2000 qui avaient permis justement à ce que dans ce pays, il n'y ait plus de conflits interethniques. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu jusqu'à présent, mais on voit bien que, bon, on a l'impression, malheureusement, que c'est un peu l'Afrique de nuit, l'Afrique des ténèbres qui revient quand on voit que ce président veut absolument se maintenir et considère que son premier mandat de 2000 à 2005, c'était le Parlement, qu'il a fait qu'un seul mandat et que voilà, il veut se maintenir d'une façon pas par la force. Et c'est encore une fois, il y a d'un côté la démocratie, l'ouverture, les changements constitutionnels, et puis il y a le maintien comme ça de gens de clans au pouvoir. C'est au-delà de toute forme de démocratie et de politique. Mais là, c'est très dangereux parce que ça peut effectivement avoir des incidences dans toute la région, en particulier au Rwanda, avec tout ce qui se passe au Kivu. Et le président rwandais, Paul Kagame, peut aussi utiliser ça en disant, voilà, il y a 30 000, il y a des tas de tonnes de réfugiés, ça peut mettre en péril la propre stabilité du Rwanda. Donc, très franchement, c'est une situation pas simplement dangereuse, bien sûr, pour le Burundi burundais, mais pour l'ensemble de la région. Merci beaucoup Antoine Glaser pour toutes ces précisions, votre éclairage sur cette région